monde, c'est très rare que je commence les vidéos déjà maquillée. J'ai eu un petit problème technique, mon introduction, j'ai dû la jeter. Et je recommence du coup en fin de vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ces choses absolument merveilleuses que je porte sur les yeux, mais que c'est beau. Mais que c'est beau, mais que c'est beau, regardez-moi ça et ces petits prix. Et on va également parler des deux plus grosses nouveautés teints du moment. En tout cas, selon moi, j'ai l'impression que c'est vraiment les deux grosses sorties qu'il y a eu ces derniers jours-là. Le nouveau fond de teint Fenty Beauty, qui est le Soft Lit Foundation, et le nouvel enlumineur de Natasha Denona. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous laisser avec l'application du maquillage, juste pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte. Je vous montre, ouais voilà, je cache un œil pour que vous puissiez voir le rendu sur cette paupière et le rendu sur cette paupière. Je vois pas trop ce que je fais, j'espère que vous vous en rendez compte. Je vous laisse découvrir ce que c'est maintenant. Je vous rapproche de moi. Voilà, et je vais aussi tester, tiens, je vais en profiter pour tester la nouvelle base de Sephora Collection, que j'ai pas encore testée. C'est la Boost and Lock base à paupières tenue 12 heures, qui est une base complètement transparente. Donc on verra rien de particulier à l'application. La texture m'a l'air bien, c'est-à-dire c'est fin, c'est pas épais, ça fait pas un effet pâteux, ça a pas l'air gras, parce que des fois sur ces ombres, sur ces bases comme ça peut laisser un aspect, je trouve des fois soit trop gras, soit un peu trop velouté sur la paupière, je sais pas comment vous dire. Là j'ai l'impression que c'est un bon entre-deux. Et ce que j'ai sur ma main là, c'est quoi? Et ben ce sont encore, parce que j'arrête pas de vous en parler en ce moment, je pense que je vais vous saouler à force. Ce sont les ombres à paupières Sephora Collection, les Colorful, là c'est quoi? C'est Glitter. Donc les swatchs, je vais vous donner le nom des teintes en partant en haut ici, là, redescendre comme ça, et ce côté. Et il y a des différents finis en fait par rapport aux teintes. La première c'est la teinte Fool's Gold qui est multi-reflets, multi-paillettes. On a plein de petites couleurs différentes, du vert, du bronze, du rose cranberry, ouais c'est du doré, c'est très 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 joli. Ensuite on a la teinte Coton Candy qui est un métallisé un petit peu rose. Ensuite on a la teinte Ballet Shoes qui est un petit peu plus champagne. Très très jolie lumière aussi. Ensuite on a cette très belle teinte qui est la Glitter Fever. Ensuite en haut là on a la teinte First Light et juste en dessous on a la teinte Célestial. Donc il y a beaucoup de paillettes dans ces fards. Je vais coller un patch autocollant. Alors je ne mets pas un patch soin parce que j'ai déjà fait un masque ce matin. Je vais commencer par la teinte First Light que je vais commencer par appliquer au pinceau légèrement dans mon creux. Je vais faire quelque chose de très simple. Je veux juste voir comment se comportent ces teintes là. Pinceau 01 de chez Refer. Je diffuse les paillettes et l'effet un petit peu scintillant de ce fard dans mon creux, au-dessus de mon creux. Je viens prélever ça au doigt. Alors pour comparer un petit peu à la teinte, comment elle s'appelle? À la teinte Twinkle Twinkle. C'est moins métallisé, c'est un petit peu moins fondant sous le doigt également, mais c'est joli, c'est un léger duochrome glacé doré. Je sais pas comment vous... Bah si, je sais comment vous dire ça en vous montrant le... Voilà, l'ombre à paupières. Vous voyez, on voit cet effet blanc glacé et les reflets dorés à l'intérieur. Et ben c'est exactement ce que ça rend sur la paupière. C'est très joli. Après, c'est pas d'une intensité folle sur la paupière. Et par-dessus, je vais mettre cette teinte. Regardez comme elle est belle. Alors là, on est vraiment sur de la paillette. On a une texture complètement différente. C'est la teinte Fool's Gold. Regardez comme ça se prélève bien. C'est vraiment très fondant sous le doigt. Et alors ce genre de teinte là, par-dessus par exemple une base en stick crème, un petit peu marron foncé sur un smoky marron là, oh, ça doit être magnifique aussi. Bon, j'ai complètement recouvert l'autre ombre à paupières du coup en dessous. Vous allez me dire pourquoi t'as fait ça, ça sert à rien. Oui je sais, bah, écoutez au moins j'aurais vu la texture de l'autre ombre. Vous aurez pu voir ce que ça donne si jamais vous intéressez. Mais ça vraiment c'est trop beau quoi. Je vais quand même intensifier un petit peu mon coin externe avec la teinte Chocolate Chip. Ça, je vous l'ai montré en action sur Insta. Je vous ai déjà fait les swatchs plusieurs fois de cette teinte. Un brun pailleté doré. Et vous savez, ça, c'est le genre d'ombre à paupières. Quand vous l'appliquez pour vous maquiller, les gens vont croire que vous avez passé 18 heures à faire votre maquillage. Et en fait, non. Enfin voilà, ça m'a pris 3 minutes quoi. Et de l'autre côté, on va utiliser d'autres teintes. Je vais commencer par la teinte Célestial. Bon, au pinceau, forcément, toujours plus léger qu'au doigt.
Je vais quand même remplir au doigt. Parce que je veux voir en fait, je veux voir moi le rendu de ces fards. Tout seul sur la paupière, ce qui donne les textures et tout. C'est un très joli vert doré en fait, très doux. Si vous aimez les teintes vertes mais que vous aimez aussi le nude en même temps, c'est très très joli là. Et par-dessus, ça sera Glitter Fever, donc un petit peu la même teinte, mais avec la même texture que celle que j'ai appliquée là, c'est-à-dire vraiment des paillettes. Mais que c'est beau, mais regardez. Voilà, c'est de la paillette pressée fondante sous le doigt. Et je dépose ça par-dessus, ça va intensifier la lumière, apporter beaucoup plus de dimension, beaucoup plus de petits reflets. Ouais, c'est exactement la même teinte en fait, mais en pailleté, lumineux, scintillant, magnifique. Et ces textures là chez Sephora, elles se travaillent tellement bien, ces petites paillettes pressées là. Qu'est-ce qu'on en pense les amis? J'adore, j'adore, j'adore. Attendez, laissez-moi juste, pareil, intensifier un petit peu avec Chocolate Chip, mais j'ai enlevé mon patch, j'ai peur. Je me suis foutue. J'en ai marre de moi. Je me suis foutue la mine du liner feutre dans l'œil. Oh, regardez ce que je viens d'enlever de mon œil. Alors je vais me faire engueuler par certaines qui vont dire oui, c'est pas bien, tu bousilles tes yeux, c'est dangereux. Oui, je sais, j'ai pas fait exprès, ne m'engueulez pas. Regardez comme c'est beau sur les yeux. Des deux côtés, vraiment j'adore le résultat. J'ai hâte d'avoir fini mon teint et tout pour qu'on voit le résultat final de ce maquillage. Mais pépite ces trucs quoi, mais vraiment c'est phare, c'est Sephora Collection. C'est quelque chose. Maintenant, on va passer au nouveau fond de teint Fenty Beauty. J'ai déjà appliqué mes bases et tout, matifiantes, tout ça, des produits que je connais très très bien dans la barre d'infos. Si vous voulez voir ce que c'est, donc ce fond de teint, c'est le Soft Lit Naturally Luminous Foundation que j'ai pris en teinte 190. Ça a l'air un poil foncé pour moi. Mais bon, ça va fonctionner quand même, hein, ça va. Je vous montre la teinte et la texture. Donc on est sur un entre-deux au niveau de la texture, pas trop liquide et fluide, mais pas trop épais non plus. Je vais appliquer ça à l'éponge. Alors je trouve les promesses de ce fond de teint très très intéressantes, dans le sens où c'est un fond de teint qui est censé être lumineux et hydratant. Attendez, hop, voilà. Lumineux, hydratant, mais qui est censé convenir en fait à tous les types de peau. Donc j'imagine même les peaux mixtes à grasse. Vous voyez la teinte? C'est pas du 100%. J'ai toujours pris 190 chez Fenty Beauty. Je sais que c'est à peu près ce qui me va. Mais là, c'est vrai qu'une teinte un tout petit peu plus claire, ça aurait été parfait. Mais c'est pas grave, je vais bien descendre dans le cou et tout. Donc je vous disais, un fond de teint adapté à tous les types de peau, lumineux, hydratant, qui en plus va apparemment contrôler les brillances. Ils disent que ça apporte de l'éclat à la peau tout en évitant l'effet gras, régule immédiatement l'excès de sébum et atténue les zones de brillance sur la peau. Donc lumineux et hydratant, et en même temps un contrôle sur les brillances et le sébum au cours de la journée. Et couvrance moyenne, ils disent que ça résiste au transfert, à l'humidité, à la transpiration, etc. C'est un fond de teint qui est infusé de soin, hein, comme la plupart des produits qui sortent maintenant. Et la texture, je trouve qu'elle s'applique très facilement, là, de ce que j'observe au premier coup d'éponge. J'ai l'impression que la texture est bien stretch, fusionne rapidement avec la peau, j'ai vraiment aucune difficulté à travailler le produit. Couvrance moyenne, je suis tout à fait d'accord, ça a bien unifié mon teint. On n'est pas non plus sur une couvrance forte. Après, moi je sais que c'est qui tout double avec ce genre de fond de teint lumineux et hydratant. Soit dans 2 heures, je finis avec une zone T grasse et dégoulinante de sébum. Soit, comme par exemple le fond de teint Make Up by Mario ou le fond de teint, le dernier Make Up Forever là, ça peut très bien fonctionner et ça serait cool. Ça serait cool parce que là, à l'application, je vais vous montrer, il est vraiment très très beau sur la peau. Après, on n'a pas de promesses lissantes, floutantes, etc. Vu que c'est un fond de teint lumineux qui apporte de l'éclat et tout, on n'a pas du tout cette promesse-là. Il a une belle lumière aussi, hein. C'est effectivement un fond de teint lumineux. J'ai pas du tout l'impression que ça soit gras. Ça laisse un effet, ouais, peau hydratée quoi, comme si j'avais appliqué un soin, mais pas un soin avec une texture trop riche quoi. Il est magnifique hein, sur la peau. Franchement, là, l'application, j'aime beaucoup ce que je vois. Et j'aime sa texture qui finalement, une fois travaillé sur la peau, a un effet quand même assez, je sais pas, a une texture quand même assez crémeuse. C'est assez intéressant, sans que ça soit épais en fait.
Je me demande vraiment comment est-ce qu'il va... Attendez, je fais le contour de mes sourcils un petit peu. Je me demande vraiment comment est-ce qu'il va évoluer sur ma peau, ce fond de teint. Je suis très curieuse. Il a bien accroché aussi sur mon menton. Sachant que là, en ce moment, ma peau, c'est un peu un chantier. J'ai mes règles en ce moment, là. Et... c'est intense, ce mois-ci, c'est intense. Les boutons, les... Oh là là, les sautes d'humeur et tout. Ouah, il y a des mois, ça va. Il y a des mois, c'est un enfer, quoi. Là, ce mois-ci... Fallait pas me faire chier, je vous le dis. Il est très beau sur la peau. J'aime beaucoup ce que je vois. Complètement fusionné, une belle lumière, un bel éclat. Une belle texture qui ne se voit absolument pas. Une jolie couvrance qui a bien camouflé mes imperfections et tout. Non, franchement, pour l'instant, je suis très contente de ce que j'observe. Le fond de teint poudré est très beau. Pas d'effet de matière, ça me fait vraiment un joli teint uniforme et tout. C'est très joli. On va parler du nouvel highlighter de Natasha Denona, le E-Gen Skincare Infused Glow Beautifier que j'ai pris en teinte 01 Light. Alors moi je l'ai acheté sur Look Fantastic. Et les codes passent sur l'enlumineur, mais je crois qu'il reste plus énormément de teintes. Il est aussi disponible sur Sephora, hein, je vous mets les liens dans la barre d'infos évidemment. La teinte light, un petit peu peut-être trop le champagne un peu rosé. Voilà, donc c'est peut-être pas la teinte la plus adaptée à ma carnation. Au niveau de la texture, c'est très doux, très doux sous le doigt, très soyeux. Presque crémeux en fait, ça a l'air d'être quand même bien intense. Là j'ai vraiment étiré le swatch, sans étirer ça donne ça. Ça a l'air joli hein, mais vraiment avec un fini voilà, highlighter. Ça a été la mode ces derniers temps de vraiment ces enlumineurs très glass skin, seconde peau, juste qui apportent de l'éclat et tout. Et là j'ai l'impression que ça revient un petit peu au devant de la scène, ces highlighters vraiment highlighter en fait, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Alors elle dit qu'on peut l'utiliser au pinceau et au doigt, peut-être que je vais faire un type d'application de chaque côté. Je vais commencer, ouais c'est quand même très fondant parce que là où j'ai appuyé avec mon doigt, ça c'est comme, oui, c'est comme, ça s'enfonce quand même, vous savez, c'est ces textures, oui, c'est quand même entre la crème et la poudre, vous voyez ce que ça fait? Donc on a vraiment une texture hybride en fait. Je vais y aller vraiment petit à petit parce que je vous dis, ça a l'air quand même assez intense. Enfin Gabi là, tu vas tellement doucement que t'as rien appliqué. Bon ça va, je peux y aller, comment dire, je peux construire le truc. C'est-à-dire que là j'ai un rendu quand même assez léger, naturel. Ça m'a juste apporté un petit peu légèrement du glow. Bon par contre, ce que j'observe tout de suite, c'est un effet scintillant. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Je m'attendais vraiment à un truc quand même plus... Je sais pas, plus naturel au niveau du rendu que ça. Là vraiment c'est je sais pas. Alors, illuminateur hybride pour le visage, composé d'ingrédients bénéfiques qui confèrent à la peau un toucher doux et soyeux. Bon, ok, après c'est vrai que c'est pas épais. Au niveau de la texture, ça n'a pas du tout amplifié la texture de ma peau ou marqué ma peau ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est bien. Ainsi qu'un fini naturel et lumineux. Alors moi, le fini naturel, non, je ne suis pas d'accord. Je trouve vraiment qu'on a cet effet scintillant. À la fois un effet peau crémée et par-dessus un effet scintillant, en fait. Et avec plein de petites particules de lumière. Et en plus, je vois des petites particules de lumière dorées. J'ai pas regardé de revue sur cet highlighter. Je me suis forcée à pas le faire parce que je voulais vraiment pas être influencée par ce que je peux voir. Ouais, le fait d'en avoir appliqué plus, j'ai moins cet effet juste scintillant sur la peau. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Un petit peu, vous savez, comme les ombres à paupières, quand je vous dis plus vous allez étirer et en mettre peu, et plus vous aurez les paillettes et l'effet scintillant qui va ressortir, et plus vous allez construire, et plus l'opacité va se travailler, et ça aura un rendu différent. Et ben, j'ai l'impression que ça m'a fait la même chose avec cet highlighter. Il y a quand même, hein, attention, un effet un petit peu scintillant. Je trouve ça plus joli finalement une fois que j'en ai beaucoup. Cette poudre crémeuse au toucher, légère, diaphane et à la texture aérienne offre un fini éclatant ultra naturel. Ah, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je suis déçue. Je vais essayer au doigt, voir. Oh, je vous confirme complètement,
ce que j'ai observé la première application. Donc en appliquant peu, j'ai cet effet scintillant pailleté. Alors après, effectivement, la texture est fine et ça n'a pas du tout marqué ma peau. Je suis d'accord. Mais si vous recherchez, comme je vous dis, un highlighter vraiment seconde peau, glass skin effet naturel, ça sera pas ça. Je vais voir l'éponge. Je suis paumée, les amis. Je sais pas quoi penser. Mais c'est vrai qu'après, j'ai beau moduler, ça rajoute pas d'épaisseur sur mon teint, ça rajoute pas un effet sec alors que j'ai une poudre matifiante en dessous. Ça peut être le risque avec ce genre d'enlumineur et de fini comme ça, quand même assez intense, assez lumineux. La texture, c'est vrai, est réussie. Mais pour moi, c'est pas un rendu naturel. Après, quand je regarde sur ma main, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a cet effet crémeux, peau hydratée crémée, mais qu'on a aussi cet effet micro-paillettes, en fait, qui apporte vraiment un effet scintillant. En plus, des micro-paillettes un petit peu dorées. Donc ça enlève cet aspect naturel de base, en fait, avec sa texture crémeuse. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Le fait que j'ai appliqué bronzer et blush par-dessus l'enlumineur, ça a atténué un petit peu cet effet scintillant. Après, j'ai vu que c'était un produit qu'on pouvait appliquer sous les autres produits maquillage. J'ai même vu, il me semble, des tutos sur Instagram où elle applique ça un peu en grande quantité, je crois que sous le fond de teint même. Il me semble avoir vu quelque chose comme ça. Donc à voir, là vraiment ça a amélioré l'aspect du produit, je pense que vous vous en rendrez compte, ça fait beaucoup plus fondu du coup, bon avec le reste du maquillage, mais voilà j'ai moins cet effet scintillant doré qui me dérangeait à l'application et il ne reste quasiment plus que cet effet crémeux peau mouillée. Donc peut-être à appliquer sous un fond de teint, peut-être à appliquer voilà comme ça en première étape et après venir travailler les produits par-dessus pour avoir ce joli rendu, parce que là le rendu me plaît en fait maintenant, c'est... Quand je vous dis que je suis paumée avec ce produit, je vais terminer mon maquillage des yeux. Mais alors par contre ça va être d'une simplicité sans nom. Je vais prendre les fards pailletés là que j'ai appliqués de chaque côté. J'ai pris un pinceau 223 de chez Zoeva. Il est beau ce rouge à lèvres. Hein. Ce Lip Power de Armani là. Bon, je vous en ai parlé tellement de fois déjà, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces rouges à lèvres, hein. Et les teintes, et la texture, et la tenue, et le rendu, il y a tout qui va bien. Je suis désolée, le cadrage va être un peu compliqué, parce que l'idée, c'est de ne pas me mettre des paillettes partout. Donc je penche un peu ma tête. Mais vous avez compris le principe, hein. Je vais juste déposer ça tout le long du ras de cils inférieur. Je le passe en accéléré d'ailleurs, parce que sinon vous allez vous faire chier. J'ai appliqué du crayon chair dans la muqueuse, du mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé ce maquillage. Pour l'instant, le fond de teint, très beau sur la peau. Et une fois poudré, ça me fait vraiment un teint de poupée. C'est pas terne, c'est pas éteint, c'est pas plombé, c'est pas épais. Tout a fusionné, tout est très beau au niveau du fond de teint. Aucun effet de matière, même sur ma zone compliquée. Là, j'ai même un peu de texture de peau ici. C'est très joli. Je sais, j'ai appuyé sur le blush et le bronzer, mais écoutez... C'est comme ça, vous me connaissez, vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de débordement. Bon ben voilà, ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Sur les yeux, est-ce que j'ai besoin de vous répéter à quel point je suis fan de ces ombres à paupières, que je trouve vraiment magnifiques. À voir aussi au niveau de la tenue, hein, puisque j'ai testé cette base-là. Et l'enlumineur, je suis dans le flou total. Hein. Il faudra vraiment que je reteste. Avec des applications différentes et tout. Si vous avez testé, moi, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous avez craqué, vous avez été nombreuses à l'acheter. J'ai reçu vos messages sur Insta. Donc, n'hésitez pas à partager. Mais là, comme ça, comme je vous dis, j'aime bien le rendu. Est-ce que je vous fais maquillage sur cet œil-là? Bon, je pense que, vu que j'ai fait à peu près le même genre de make-up des deux côtés, c'est juste la teinte qui change un peu. C'est pas trop perturbant. Quel côté vous préférez, d'ailleurs? Celui-là ou celui-là? Sur les yeux. Dites-moi ça dans les commentaires. Je reviens ce soir pour qu'on voit la tenue en particulier du fond de teint. J'espère que ça va bien tenir. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon, les amis, c'est une Gaby très satisfaite que vous retrouvez ce soir. Ça fait presque 10 heures que je porte le maquillage à 10 minutes près. Et je n'ai pas fait de retouche sébum sur mon teint. Alors,
je brille un petit peu. Là, si je ressors de chez moi, je fais une retouche sur ma zone T. Il faudrait que je reprenne en gros sur mes ailes du nez un petit peu ici, sur mon menton un petit peu, et là autour de mes sourcils, front, là sur ma zone T en gros. Mais franchement, en plus par rapport à ce que je brille en ce moment, bah c'est trop bien. C'est trop bien. Et je n'ai pas d'effet de matière. C'est-à-dire que j'ai toujours un teint impeccable. J'ai perdu le focus. 2 minutes que la vidéo elle a commencé. Me revoilà nette. C'est mieux comme ça. Donc je vous disais, je n'ai aucun effet de matière, même sur les endroits où je brille un peu. Alors là, j'ai un tout petit truc décroché, mais je me suis grattée. J'ai eu en fait, vous savez, justement un poil de gilet là, parce que j'ai enfilé un gilet parce qu'on se pèle le fion, hein, et j'ai eu un poil de gilet qui s'est coincé là, ça m'a gratté, alors j'ai frotté avec l'ongle. Donc forcément, ça a un petit peu déplacé la matière, mais c'est tout. Après, j'ai un teint, je sais pas si vous vous en rendez compte, le teint impeccable que j'ai. J'arrête pas de regarder mon retour écran tellement même moi je suis bluffée. Le teint impeccable que j'ai après autant d'heures sur ma peau mixte, sur un fond de teint hydratant lumineux qui contrôle. En tout cas, là, premier jour de test, qui contrôle apparemment mes brillances. Je vous assure que je suis assez bluffée de ce que j'observe, pardon. Donc je vais faire ma retouche. L'enlumineur Natasha Denona, il a bien tenu. Je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ce matin. Au-delà de vous dire que ça n'a absolument pas bougé. C'est vrai qu'en fin de journée, ça ne fait pas sec, ça ne fait pas épais. Mais au niveau de son aspect sur la peau, au moment de l'application et tout, va falloir, comme je vous dis, que je creuse un petit peu. Que je vois comment est-ce que je peux ou je veux l'utiliser par rapport au rendu que j'aime. Et donc les ombres à paupières n'ont pas bougé. Ça reste mais tellement beau. Même en fin de journée, ça aussi, mais je trouve ça... Je sais pas, je suis absolument fan. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, encore une fois là, ce sont des produits pailletés, voilà, avec vraiment des effets, en particulier cette teinte-là, où on a vraiment plein de couleurs différentes, mais dans les deux cas, je trouve que ça reste hyper élégant, hyper finalement facile à porter. Il y a des personnes pour qui ça sera beaucoup trop déjà, je le sais. Mais pour ce genre de produit pailleté comme ça, un petit peu multi-reflet, je trouve que ça reste hyper chic en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce maquillage. Et puis les paillettes sont petites, c'est pas de la grosse paillette, je trouve ça vraiment bien fait, vraiment réussi. Je suis très très contente aussi de ce côté-là. Et ben du coup, oui, c'est ça que je voulais vous dire. La base de Sephora Collection a très très bien fonctionné, hein, puisque ces produits-là n'ont absolument pas migré. Ça ne s'est pas estompé, j'ai pas des paillettes partout sur le contour de mon œil. Tout est en place à 100%, ça n'a vraiment pas bougé. Voilà pour ce point en fin de journée, mais alors là je sens que si ça se confirme, ce que j'ai observé sur mon teint avec le fond de teint, je sens que je tiens un nouveau chouchou là. Évidemment si ça se confirme, ce n'est qu'un crash test. Donc c'est une première impression très positive et on croise les doigts. On en reparle très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu. En particulier par rapport à ces deux grosses nouveautés là, comme je vous disais en début de vidéo. Et que ça vous aura permis de découvrir de très jolies choses. De très jolies choses. Là, je sais, et je vous jure que j'ai pas fait exprès. Je tiens une capture d'écran, je poste au montage qui va être merveilleuse. Si vous me suivez pas sur Instagram, sachez que de temps en temps, assez régulièrement, quand je fais mon montage, je tombe sur des moments où je fais des pauses, en fait, des arrêts sur image, parce que je suis en plein montage et tout, et je fais de ces tronches, je vous jure, c'est collector, quoi. Et vous adorez, vous êtes mort de rire à chaque fois que je vous les partage, parce que moi, ça me fait rire, donc je me dis que vous, ça vous fera rire. Et là, je sens que j'ai fait une tête qui va... qui va fournir du lourd au niveau des arrêts sur image. Bref, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir. Abonnez-vous également pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.